Salut, nous sommes de retour pour la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons essayé d'expliquer, de donner des astuces pour pouvoir expliquer les nombres décimaux à nos enfants. Nous nous sommes dit au cours préparatoire, ils ont appris à manipuler les nombres entiers, les 3, les 4, les 5, etc. Mais arrivé au cours moyen, c'est toujours compliqué, on ne prend pas le temps pour les amener à mieux cerner tout ce qui concerne le nombre décimaux. La présence de la virgule qu'ils avaient appris dans la lecture, entre les villas et la virgule, qui se retrouvent avec les nombres. Donc, on ne prend pas le temps pour leur expliquer, pour qu'ils prennent la mesure de la chose. Donc, de manière générale, nous sommes dit que quoi? Quand on écrit un nombre décimal, il y a le nombre, les chiffres qui sont écrits avant la virgule et après la virgule aussi. Donc, tout ce qui est écrit avant la virgule représente tout ce qui est entier. Et ce qui est écrit après la virgule, ce sont des morceaux. Exemple, s'il y a 2 bâtons de craie et 3 morceaux de craie, je crée 2,3. 2 bâtons de craie en entier et 3 morceaux de craie. Si j'ai un pain en entier et 5 morceaux de pain, j'écrirai 1,5. Un pain en entier et 5 morceaux de pain. Dit de façon comme ça peut l'amener, ça peut amener l'enfant à voir, à toucher du doigt tout ce qui est nombre décimaux. Nous parlons de tout ce qui est entier, en entier et des morceaux. Mais un problème se pose. Le problème se pose au niveau de ces morceaux-là. Si nous voyons cette représentation, là, nous avons représenté un pain en entier. Ici, nous avons un morceau de pain, puisque ce n'est pas en entier. Ici, nous avons aussi un morceau de pain, ce n'est pas en entier. Ici, nous avons un morceau de pain aussi. Donc, si on doit écrire un nombre décimal à partir de ce qu'on voit ici, nous pouvons dire qu'il y a quoi? Un pain en entier et un morceau de pain, donc 1,1. Un pain en entier et un morceau de pain, 1,1. Un pain en entier et un autre morceau de pain, 1,1. Mais nous voyons que quoi? Les morceaux sont différents. Nous allons donc expliquer un peu la règle qui permet d'avoir ces morceaux. Parce que tous les nombres, tous les chiffres qu'on voit après la virgule, chacun a un nom. Et ces noms dépendent de la position de ces morceaux-là. Donc, comment est-ce qu'on obtient ces morceaux? Comme nous l'avons vu, chacun peut avoir son morceau. Et les morceaux ne peuvent pas avoir les mêmes tailles. Donc, la règle, c'est quoi? Quand je prends un nombre entier, quand je prends un truc en entier, un pain en entier, le morceau que je dois avoir premièrement, doit être quoi? La 10e partie de ce pain en entier là. C'est-à-dire que je divise le pain en entier en 10 parties égales. Donc les premiers morceaux que je dois avoir doivent être quoi? Les 10e parties du pain. Donc nous voyons que si nous prenons le pain en entier, que nous avons divisé en 10 parties, comme on le voit, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc chaque 2 carreaux représente une partie du pain, le 10e du pain. Donc quand nous voyons les morceaux, donc voilà le 10e du pain. Voilà le 10e du pain. Et quand nous voyons le bleu, le morceau bleu là, nous voyons le 10e là combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, le morceau bleu là, c'est 6 dixièmes du pain. 6 dixièmes du pain. Si nous prenons le rouge, nous avons 1, 2, 3. Donc lui aussi, ça veut quoi? 3 dixièmes du pain. C'est-à-dire qu'on peut le scinder en 3 parties, en 3 morceaux, en 3 dixièmes du pain. Ici, en 6 dixièmes du pain. Donc, si je prends le pain en entier et ce morceau, ça veut quoi? Un pain en entier
et 6 dixièmes de pain. Ça fait un pain en entier et 3 dixièmes du pain. Donc, en règle mathématique, donc, le premier chiffre qu'on voit après la virgule, c'est le dixième. Donc, ça doit être celui-ci. Donc, à chaque fois qu'on doit avoir des morceaux, on doit les diviser en 10 parties. Donc, le pain en entier, les premiers morceaux qu'on doit avoir doivent être quoi? Les dixièmes parties du pain en entier. Donc, le premier chiffre après la virgule, on l'appelle quoi? Le chiffre des dixièmes. Donc, les dixièmes parties du pain en entier. Donc, on prend les dixièmes parties. Vous allez voir que les nombres décimaux n'ont pas tous un chiffre après la virgule. On peut avoir 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à l'infini. Donc le premier chiffre qu'on obtient, comme on vient de l'expliquer, c'est dixième partie de l'entier. Donc pour avoir le deuxième chiffre après la virgule, lui aussi il est quoi? Dixième partie du dixième. C'est-à-dire que le deuxième chiffre aussi, pour l'avoir, on prend le premier morceau qu'on a obtenu, on le divise aussi en 10 parties pour avoir encore d'autres morceaux. Pour avoir le troisième morceau, on prend le deuxième morceau, on le fractionne aussi, on le morceau aussi en 10 parties, etc. Ce qui fait que le premier chiffre après la virgule, on l'obtient en fractionnant le pain entier en 10 parties, le chiffre des dixièmes. Donc, le deuxième chiffre représente quoi? Les dixièmes du premier morceau obtenu. Donc, eux, étant les dixièmes du premier morceau, ils sont en même temps quoi? Les centièmes du pain en entier. Donc, si on prend le pain en entier, donc c'est comme si on l'a fractionné 2 fois. Une première partie en 10 morceaux, on a pris chaque morceau qui est fractionné en 10 petits morceaux encore. Donc, eux deviennent quoi? Les centièmes. Donc, on a fractionné une première fois à 10, on a encore fractionné 10, ça fait 100 fois, encore fractionné, ça fait quoi? Millième. Et si on veut encore obtenir le troisième chiffre aussi, lui aussi sera quoi? 10 millième, etc. Nous avons donc le chiffre des entiers, des dixièmes. Donc, de l'entier, ici, on a fractionné l'entier en 10 parties, nous avons les dixièmes. Donc, on a pris les dixièmes aussi, les morceaux qu'on a obtenus ici. Chaque morceau aussi est fractionné en 10 parties, morcelé en 10 parties, on a les centièmes. Donc, de l'entier au centième, pourquoi centième? De l'entier au dixième, on a fractionné par 10, on a divisé ça en 10 parties, partagé en 10 parties une fois, et ça en 10 parties, ça fait 10 fois 10, on a fractionné l'entier en 100 parties, on a les centièmes, centième de l'entier, dixième de l'entier. Si on avait encore un chiffre ici aussi, ça veut dire qu'on l'a fractionné combien de fois alors? Une fois, 2 fois, 3 fois, a fait 10 fois 10 fois 10, ça a fait 1000. On dira le chiffre des millièmes et ainsi de suite. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette vidéo. Donc, comment est-ce qu'on arrive à avoir les morceaux, à avoir ces chiffres après la virgule, ce que nous venons d'expliquer. Et prenons le temps avec les enfants et surtout qu'ils manipulent, qu'eux-mêmes fassent des petites expériences là avec ces nombres-là. Et la deuxième partie, nous allons aborder les quotients décimaux. Souvent, nous faisons des divisions et au niveau du reste, on place un zéro, on place une virgule et on dit aux enfants que c'est la règle qui le veut ainsi. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça? C'est la suite logique de ce que nous venons d'expliquer. Donc, comme l'avion dit la dernière fois, nous sommes là pour aussi apprendre. Donc, s'il y a des choses qui sont mal expliquées, s'il y a des apports, n'hésitez surtout pas. Donc, vivement la troisième partie et que la Providence veille sur nous tous.